Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Diams. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle règle que j'ai découverte pour le diamond painting. Elle existe pour les diamants carrés et pour les diamants ronds. Donc c'est deux règles un petit peu différentes. Normal parce que le quadrillage n'est pas le même avec les diamants carrés et le diamant rond. Donc précédemment sur ma chaîne, il y a quelques temps de ça, je vous ai présenté ce genre, excusez-moi, de règles-ci. Voilà, les diamants carrés composent un à un, la grande. Et aujourd'hui, je vais vous présenter celle-ci. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est seulement selon mon avis de ce que moi j'ai testé. Donc, avec celle-ci, on peut placer les diamants, plusieurs diamants en même temps avec les multiplesseurs. Donc, c'est super. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment, vous pouvez les placer un à un également. En tout cas, regardez, j'avais fait un petit test et c'est plutôt pas trop mal. On est bien d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en ai pris 4 sur Amazon pour environ 10 €. Voilà. Vous les trouverez bien entendu moins chers ailleurs, notamment sur Temu et ce genre de site comme ça. Mais vous savez que sur Amazon, on commande la veille et on l'a le lendemain. Et moi, c'était assez pressant. Donc voilà. Donc je suppose que celle-ci, c'est celle pour les diamants carrés, étant donné que nos petites grilles sont serrées. Si je peux appeler ça des petites grilles. Et pour les diamants, donc vous voyez ici comme elle est au milieu là, eh ben je pense que celle des diamants ronds, c'est celle-ci. Voilà. On voit que c'est beaucoup moins serré ici que celle-ci. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est donc un pack de 4 hein, que j'ai acheté. Deux petites réglettes comme ça pour diamant rond et deux pour diamant carré. Donc là, on est sur la règle diamant carré. Ma toile, c'est une toile que je commence là, tout simplement. C'est une toile de chez Oraloa. C'est une toile d'Elena Dudina. Elle est licenciée, bien évidemment. Et elle s'intitule Lady of Apple. Voilà. Elle est vraiment belle. C'est une 75 x 70 centimètres. Et on a 50 couleurs. De toute façon, j'avais fait l'unboxing hein, sur ma chaîne de celle-ci. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous voilà avec la petite règle. Donc, vous voyez, j'avais déjà fait ça pour commencer. Alors, par contre, quand vous commencez avec la grille, je vous conseille vivement de terminer. C'est pas comme celle-ci où quand on n'avait pas fini, on pouvait remettre la fiche plastique et ça ne posait pas de problème. On pouvait revenir le lendemain. Là, évidemment, celle-ci, vous la posez. Moi, regardez, j'ai pas eu fini toute la grille. Eh ben, j'ai enlevé ma règle parce que vous voyez, quand je la pose, en fait, là, on peut faire, là, on peut faire, mais là, on a encore un petit couloir à faire, là, quand on enlève la règle. Donc, j'ai pas eu fini, j'ai enlevé ma règle, j'ai fait mon petit couloir et j'ai remis ma fiche plastique. Voilà. Parce que si vous la laissez, c'est épais et j'ai peur que si vous remettez, vous n'avez pas fini, oh bah c'est pas grave, on remet le film plastique. Non, faut pas faire ça parce que j'ai bien peur que votre colle sèche. Encore une fois, c'est que selon mon avis. Voilà. Donc, on va la mettre ensemble. Je vais essayer de tout bien remettre. Vous voyez bien, bien remettre ma toile. Voilà. Donc, là, je vais pas mettre, comment dire, je vais pas la mettre comme ça, en fait. Je vais pas mettre ça ici sur le bord noir. Non. Je vais mettre le bord là, sur le bord noir. Parce que si je fais comme ça, on va cacher des symboles. Donc, on va faire comme ça. Il faut vraiment que ce soit là, le côté là, sur votre petit bord, sur votre petit trait noir, pardon. Petit trait noir. Je vous conseille même de vous mettre debout, en fait. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la coller, la redécoller. Bon, ça bouffe pas la colle, hein. Quand vous vous trompez. Alors là, vous inquiétez pas, hein. Après, vous allez pouvoir monter jusque là et pas tout en haut. C'est normal. Est-ce qu'on voit bien mes symboles? J'ai l'impression que je vais devoir me lever. Parce qu'il faut vraiment bien la placer. Parce que là, je crois que je m'étais trompée, en fait. Je l'avais mis comme ceci. Donc, comme ça, je la remets bien là. Comme ça me refait bien tout droit, encore mieux ici. Ah non, non, je m'étais pas trompée. Non, non. C'est parce que le côté là, en fait, ça, c'est épais. Voilà, c'est pour ça que ça fait comme ça. Je vais essayer de bien la mettre pour vous montrer. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de remplir la règle, évidemment.
Mais en tout cas, c'est une belle découverte. Il faut juste bien savoir la placer. Bien sur les traits ici, sur vos traits de votre grillage du diamond painting. Il faut bien mettre ça là, pas que ce soit trop en décalé. Et vous voyez, on peut bouger un peu ça. Donc tout ce que je vous dis là, c'est selon moi ce que j'ai testé. On est bien d'accord, hein. Voilà. En tout cas, ça marche. Voilà. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. C'est quand même une belle trouvaille, je trouve. Et je vais beaucoup plus vite avec celle-ci. C'est vrai aussi. Donc, vous voyez là comme c'est bien posé. Voilà. Donc, même si vous voulez faire qu'une seule ligne, vous vous dites, oh, je vais pas sortir tout ça juste pour faire une ligne. Ben si, ce serait dommage. Vous la sortez, vous faites votre ligne. Et avant de partir là où vous devez partir, vous enlevez bien la règle. Et il faudra toujours bien faire, si vous faites 2 lignes, il faudra bien faire le milieu, hein. Ne laissez pas les milieux à l'air, sinon ça va sécher, hein, la colle de la toile, évidemment, hein. Et après, regardez, moi j'ai essayé, je l'ai enlevée et je la remets à côté. Il n'y a pas de souci. Donc par contre, c'est vrai que je parle, ça va être un petit peu long, pour que ce soit sûr que ce soit bien mis sur mon trait noir. Ça, c'est un petit peu le souci que j'ai, où je veux vraiment être sûr. Bon, après, c'est normal, hein. Je veux que ce soit sûr que ce soit bien mis. Si jamais, désolé, mes doigts collent, chose que je ne fais pas comme moi. Si jamais, alors je rebouge un petit peu parce que je vois que le portable il penchouille un peu. Je vais essayer de le mettre un peu plus loin. Hop, voilà. Peut-être mal mis. Ouh là là, attendez, je vais mettre la pause. Bon, ça devrait aller pour la fin de la vidéo. Si jamais vous avez pas très bien mis votre règle, ça peut m'arriver là, parce que je suis assis, j'ai la caméra au-dessus, nanana, nanana. Si jamais elle est pas bien mise, donc d'abord, je vous conseille de vous mettre debout pour la placer. Ça sera plus facile. Vous verrez mieux ici, partout, vous verrez mieux. Ne paniquez pas. Vous prenez un aligneur et vous remettez vos diamants. Là, vous avez un petit peu mal mis, en fait. Était un petit peu, était pas vraiment sur la ligne. On voit encore un petit peu. Ben, je le replace. Il faut juste prendre son temps. Ça peut arriver dans les débuts de se tromper. Enfin, de se tromper. C'est même pas se tromper. C'est que ce soit pas tout à fait aligné. On les remet. Après, c'est vrai que c'est pénible de remettre les diamants parce qu'il faut les remettre plusieurs fois dans le sens. Normalement, si on veut, quand il y a des diamants qui bougent, normalement, il faudrait les réenlever et les remettre pour plus qu'ils bougent. Ça, c'est vrai que c'était un bins. Mais là, dans notre cas, nous, on va refaire ça plusieurs fois et ça va marcher. Voilà. Et après, au fur et à mesure qu'on aura l'habitude, que le cerveau va s'habituer à utiliser la règle, on fera moins de boulettes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je garde ça. Je regarde juste un petit quelque chose. Donc, ça, c'est le 37. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, mon 37, il est ici. Et après, je vais peut-être essayer de moins parler. Je vais vous montrer et peut-être que je vais le mettre effectivement en avance rapide aussi. Voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu. Non, c'est pas celui-là, mon 37. J'ai failli faire une boulette là, hein. Oh là là, c'est pas celui-là. Ça, c'est le 310. Hop, tac. Donc, je viens mettre mes diamants. Voilà. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. J'agite bien mon plateau. Il faut que vos diamants, pour ceux qui ne le savent pas, soient quand même alignés pour prendre avec le multiplesseur. Je vais vous montrer comme ça. Ça va, je peux poser sur la grille sans bouffer ma colle. Donc, le multiplesseur, je vais voir. Donc là, j'ai mis de la cire, hein, s'il y en a assez. Multiplesseur de 4. Donc, l'avantage de cette règle, c'est qu'on peut poser au multiplesseur. Et ça, je me suis dit, pourquoi pas tester. Hop. Donc, ça, c'est bien quand on a plein de pans de noir, plein de pans du même symbole, de la même couleur. Donc, ici, j'ai déjà été un peu trop haut, moi, hein. Voilà. C'est pas grave, regardez. Je le replace bien contre ma règle. J'essaye de vous zoomer un petit coup pour que vous voyez quand même. Sans faire des boulettes avec ma caméra, avec mon téléphone du moins. On peut remettre avec ça, mais franchement, il n'y a pas besoin, hein, si vous allez poser les autres lignes à côté, c'est bon, hein. Sans oublier qu'il y a des petits 5 là-bas. Donc, je vais faire. Est-ce qu'on a le focus? Tac. Vous voyez, 4 diamants. Hop. C'est toujours quand on doit le faire en caméra, hein, mais bon, ça marche bien.
Vous allez voir. Alors, vous voyez là, oh, vous voyez là, j'ai mal pris mes diamants, donc je recommence. Hein. De toute façon, c'est pas une course, il faut faire ça bien. Hein. Hop, c'est normal qu'au début, pour ceux qui ont pas, moi j'ai mis du temps quand même à m'habituer au multiplesseur. Hein. On met quand même un petit peu de temps, mais une fois qu'on sait l'utiliser, c'est du bonheur. Vous allez voir, hop, je sais pas ce que je fous, je les mets pas bien à chaque fois. Il y a du 5. Donc, vous voyez, c'est pour vous donner l'idée, en tout cas. Je vais faire un petit morceau avec. Non, mais en fait, c'est parce que je sais pourquoi. C'est parce que j'ai commencé là, et j'aurais dû commencer à côté de la grille que j'ai faite, dans le sens où je suis pas habituée de commencer comme ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous allez voir le résultat. C'est ça qui compte le plus. Donc, on peut aussi les mettre un à un. Je sais pas ce que je fais, non, mais je fais des bêtises aujourd'hui. Et je voulais trop vous sortir la vidéo. Hop. Alors, on peut aussi utiliser le multiplesseur comme ceci. Faire comme ça. Moi, j'ai pas trop l'habitude, je préfère le mettre. Pour l'instant, je le fais dans un sens. Ça me va. J'aime bien aussi poser les diamants comme ça, hein, un à un. Voilà. Allez, ma glu. Ah, il y a aussi le fait que j'ai remis un nouveau, allez, une nouvelle, oh, je fais ça en même temps. Glue dots. Que ce soit bien bis. Voilà. Et moi, j'adore le bruit que ça fait. Bon, je vais pas effacer à chaque fois, là, quand je dis une bêtise ou quoi, hein. Comme ça, vous voyez en même temps que moi quand j'essaye ceci, tout simplement. Hein. Donc là, il m'en reste plus que 3, donc je les pose comme ceci. Je vais vous montrer. Là, après, il y a les 5, donc on va pouvoir, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une différence. Hein. Je vois un trou là. C'est quoi le petit trou? Ah, parce qu'il y a des petits, bon, des écarts, il y en a, hein. Il y en a un petit peu, c'est normal. Puis là, vous êtes un peu zoomé. Donc, dites-vous que ça, c'est rien du tout, c'est normal. Oralois est une très bonne compagnie, franchement. De loin, on ne peut pas s'y méprendre, ça ne se verra pas. Et le boulot est plutôt bien fait. Je revérifie juste un petit quelque chose. Ils sont où mes petits plus? Ah, ils sont là-bas. Donc là, on est sur du 814. Oui, c'est bien les plus, en fait, c'est ça que je voulais vérifier. Je sais pas pourquoi, je me sens un peu stressée aujourd'hui. Bon, ça arrive, il y a des fois. Hein. Donc là, c'est pareil, j'en ai mis beaucoup, mais j'en ai que 3. Après, je pourrais faire tout le pan hein, de plus, mais là, je préfère vous montrer comme ceci. Moi, je suis comme je suis là dans les vidéos, je suis comme ça dans la vie aussi, hein, je veux dire. Hein. Je vais pas, j'ai pas supprimé des rushs de ma vidéo parce qu'il y a ci et ça, machin, machin. Non, 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 je teste avec vous, donc forcément, voilà, c'est comme ça. J'avais testé un petit peu l'autre fois, mais pas grand-chose. En tout cas, j'avais hâte de pouvoir vous faire la vidéo et puis de continuer parce qu'après, hors caméra, je vais bien sûr continuer avec cette règle qu'il faut encore que je teste. Et comme je vous l'ai dit, cette règle existe aussi parce que je les présente pas. Je vous l'ai montré pour les diamants en rond. Ça, j'ai pas encore testé. Donc là, on en est au 5. Les 310. J'en mets assez. Il faut bien agiter le plateau. Pour faire avec le multiplesseur, il faut des belles lignes. Hein. Comme ça, pourquoi on fait des belles lignes? Déjà pour pouvoir les prendre avec son stylet, mais aussi comme ça, on voit s'ils sont pas bien alignés, s'il y a une excroissance qui va pas avec un diamant, on enlève tout de suite. Vous voyez? En plus, là, ils sont pas mal retournés, donc faut prendre son temps. Hein. Faut prendre son temps quand même. Et je vous dis, après, avec l'habitude, ça va beaucoup plus vite. Par contre, le plateau là est un peu grand, je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Allez, ça va aller mieux maintenant. Hop. Voilà. Je le redescends un petit peu. J'ai du mal à les prendre. Ça arrive. Faut bien les mettre sur le bord ici. Hein. Faut bien les mettre. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Là, ce que je vais faire, je vais me taire et je vais peut-être passer en avance rapide le petit pan là que je suis en train de faire.
Pas que la vidéo, elle dure des décennies, façon de parler. Hop, bah, vous voyez là, ça, c'est pas bien. J'enlève et je recommence. Je les ai mal pris avec le multiplesseur. Vaut mieux prendre une pince quand il y en a un qui traîne, hein. Moi, j'ai rangé ma pince dans ma boîte. Faudra que j'aille la récupérer après. Hop. Et surtout, j'adore le bruit que ça fait. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo. Mais je vous conseille de tester par vous-même. Vous voyez, il n'y a rien de difficile en fait. Le truc, c'est de bien placer la règle. Pour bien faire, d'avoir quand même un multiplesseur. Mais pour ceux qui veulent les poser un à un, il n'y a pas de souci non plus, hein. Et vous voyez, pour les grands pans comme ça, hop, trop bien. Voilà, maintenant, je vais vous mettre en avance rapide. À tout à l'heure. Donc là, j'ai fini un petit pan. N'oubliez pas, quand c'est les diamants carrés, de bien faire comme ça, au cas où s'il y a un diamant qui se soulève. Voilà. Donc là, je vais faire le deuxième, ici, et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini mes deux petits pans, comme vous pouvez le voir. Donc je vais dézoomer. J'ai l'impression qu'ici, comme vous pouvez le voir, là-haut, là, je suis un petit peu au-dessus, donc on va voir ça. Ce ne sera pas dur à réajuster, hein. Là, c'est un petit peu plus bas que là. Bon, on va voir. Donc on va l'enlever ensemble. Donc, vous voyez, c'est pas trop mal. Donc n'oubliez pas, alors mon conseil, c'est de bien faire comme ça. Voilà, pour bien reclipser les diamants. Des fois, vous savez comment que c'est les diamants carrés. Ça peut être... ils peuvent se soulever un petit peu, donc il suffit juste de les remettre. Des fois que la colle, ça glisse et puis il y a un diamant qui se soulève et ça se reclipse bien. Voilà, donc là, on va voir, je t'avais bien posé la règle. Et aussi, un deuxième conseil, si vous voulez poser un par un, je vous conseille quand même de prendre la pince pour aller près des bords, c'est quand même mieux. Voilà. Je pense que du fait que quand je les ai pris un par un, je les ai fait avec le stylet, c'est peut-être pour ça. Peut-être que j'en ai peut-être pas bien placé, donc on va voir ça tout de suite. Sur les bords ici, n'oubliez pas de mettre du washi tape, ce sera mieux. Parce que sinon, vous allez salir votre contour de toile. Bon, c'est pas que c'est pas grave en soi, mais c'est dommage quand même, je trouve. Même si on découpe à la fin pour encadrer notre travail, on voudrait pas avoir des poils de chien, de chat ou des saletés. Voilà, pour faire un bon travail, pour avoir envie de continuer à diamanter, il faut que la toile, elle soit quand même bien. Voilà. Donc là, avec vous, donc je refais un coupe-bien pour être sûr qu'ils sont bien collés sur ma toile. Ils ont l'air bien collés sur la toile. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui se chevauche? Là, j'ai l'impression. Si, j'en avais un qui se chevauchait. Voilà. On va voir tout de suite. J'ai presque plus de batterie, je dois vous avouer ça. Bah, si ça coupe, tant pis, je reprendrai. Ça s'enlève bien. Toutefois, j'ai pas eu de soucis. Faut quand même faire doucement. Et vous soulevez ici, hein. Et après, vous reprenez ici pour pas mettre les mains dans la colle. C'est pour ça, là, je vous dis de mettre du washi tape ici. Doucement. On a le temps. Voilà. Je vais voir si j'ai fait une boulette. On va réagrandir. Ça a l'air pas trop mal. Donc, je vais juste reprendre mon aligneur. C'est juste qu'en fait, voilà. J'ai peut-être un tout petit peu mal mis. Donc, faut vraiment ça glisse avec la colle, hein, c'est normal, hein.
Mais non, ça va pas me poser de soucis, ça va pas me poser de soucis. Bon, faut que je me dépêche, j'ai vraiment presque plus de batterie. Peut-être ici, j'aurais pu remonter un peu la règle. Vous voyez, il y a un petit, là. J'aurais peut-être pu remonter un tout petit peu si je zoome un peu plus encore avant que ça coupe. Vous le voyez pas, mais ici, j'aurais pu la mettre un peu plus basse, en fait, la règle. Donc c'est pas grave, hors caméra, je vais bien me les remettre. Vous voyez, comme ça, en fait. Hop, et ça va aller vite, hein. Ça va quand même assez vite. Bon, je vous mets juste sur pause en attendant. Voilà, je remets un petit peu ici aussi. Tac, tac, tac. En- voilà. Donc là, je remets un tout petit peu. Il y en a qui ont tendance un petit peu à virer un petit peu à droite selon comment on a mis ça, tout simplement. Mais ça, c'est pas grave parce qu'après, quand... bah, remarque, si je mets... Là, je vais peut-être... Là, maintenant, il faut remplir les trous qu'on n'a pas fait. Ben moi, je vais pas le faire, en fait. Parce que sinon, j'ai pu pouvoir remettre ma règle pour terminer. Peut-être trop zoomé. Là, je vais remettre ma règle pour terminer ici, en fait. Donc, si je mets les diamants au milieu, je pourrais plus. Donc, voilà. Donc, sachez qu'on peut mettre... qu'il faut mettre les diamants au milieu et faites-le tout de suite avant de remettre votre plastique sur la toile. Voilà les amis, je vous ferai une petite... Bah non, je peux pas vous dire ça parce qu'il faut que je monte la vidéo, donc je vais peut-être pas faire de photos en plus quand j'aurai fini, parce que je sais pas exactement. Ça va quand même assez vite, mais là, pour l'heure, il va falloir que je sois un peu plus rapide pour la vidéo. Donc vous avez compris le principe. C'est ça que je voulais en fait. Vous voyez, c'est pas trop mal droit, hein. Et là, si j'aurais laissé toute la règle, franchement, j'aurais pas eu de problème ici, puisqu'on voit qu'ici, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, et ça me fera plaisir, ça. Voilà les amis, sur ce, ma vidéo se termine. Je verrai si je vous fais passer en short le résultat final avec la règle. Voilà, avec tous les pans de la règle. Je pense que je vais quand même vous le faire, comme ça vous verrez. En tout cas, vous vous faites un aperçu. N'oubliez pas que vous y arriverez à force de pratiquer. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à tester et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je vous reconseille de prendre plutôt la pince pour les diamants carrés. Ça sera beaucoup plus facile. Et puis, évidemment, le multiplesseur, puisque c'est quand même, je pense, fait pour déjà. Donc, en tout cas, moi, je suis très contente de cette découverte. Allez, les amis, je vous laisse. À très bientôt sur ma chaîne. Donc, voilà, les amis, je vous reprends. Donc, on va enlever la règle ensemble. Donc, je voulais juste vous dire, préférez plutôt l'utilisation de la pince. On peut prendre les diamants par 1, par 2 ou par 3. C'est beaucoup plus fin et ça ira beaucoup mieux que le stylet. Pour ma part, voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez pas, comme je vous avais dit, de mettre quand même le washi tape autour. Et n'oubliez pas de bien faire comme ça pour les diamants carrés, pour bien les réemboîter si par exemple il y a des diamants qui se chevauchent. Voilà, donc vous inquiétez pas. Si vous trouvez que votre diamant, par exemple, là on a 3 rangées dans un petit rectangle, si vous trouvez que c'est pas tout à fait droit, ben vous les replacez, ça c'est pas bien grave, ça sera toujours plus droit que de le faire sans règle. De toute façon, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Voilà. Bon, on prend tout son temps, on tire sur les petites poignées qui sont faites pour, et après on peut reprendre une fois que la grille est plus posée sur la colle avec ses doigts sur les côtés. Voilà. Donc on va tout doucement. Elle se décolle très très bien et voyez par vous-même ce que ça peut donner. Voilà ce que ça peut donner. Donc on est quand même pas mal satisfait du résultat. Donc là, ce que je vais faire, je vais remplir, comme je vous ai dit, là où il n'y a pas de diamant, forcément il y avait les lignes en plastique là. Donc tout ça, je vais le faire et je vous remontre après pour que vous fassiez encore davantage un meilleur avis. Voilà, donc à tout de suite. Voilà les amis, le résultat après avoir enlevé la règle et comblé les lignes avec les diamants. Voilà le résultat. Je suis plutôt satisfaite, je valide. Après, comme je l'ai déjà expliqué, c'est de la pratique. Il faut essayer plusieurs fois. Plus on essayera et plus le résultat sera concluant. Mais moi, dans l'ensemble, là c'est pas mal. Je suis vraiment contente. Donc, je pense que cette règle, elle va ravir ceux qui utilisent les multiplesseurs. Franchement, quand on a des grands pans de couleurs, ça va beaucoup plus vite, je trouve. C'est vraiment bien. C'est pas trop mal aligné. Franchement, c'est bien. Voilà. Maintenant, si vous voyez qu'ici, c'est pas tellement droit, il suffit de prendre un grand aligneur pour réaligner bien. Vous poussez un coup vers là et là, vous faites
la même chose sans mettre, les doigts dans la colle. Mais je pense qu'en remettant la règle, ainsi de suite, ça va, repousser les diamants correctement. Parce que là, en fait, j'ai utilisé la règle. J'ai fait un petit pan d'abord pour tester moi, après j'ai refait un autre pan avec vous, donc c'est peut-être pour ça s'il y a des diamants pas très droits. Mais en tout cas, pour moi, cette règle est validée. Voilà les amis.